Le lobe temporal est le deuxième plus grand lobe de l'encéphale après le lobe frontal. Il occupe une grande partie de la fosse crânienne moyenne et recouvre l'os temporal du crâne, d'où provient son nom. Le lobe temporal est limité supérieurement par le sillon latéral qui le sépare du lobe frontal et d'une partie du lobe pariétal, et postérieurement par l'incisure occipitale qui marque le début du lobe occipital. Sur le plan fonctionnel, le lobe temporal contient des zones corticales responsables de l'audition, ainsi que des aspects sensoriels de la parole et de la mémoire. L'aire auditive primaire est située le long du gyrus temporal supérieur et représente une partie spéciale du cortex cérébral responsable de la réception des informations auditives. L'aire auditive associative est également située au niveau du gyrus temporal supérieur du lobe temporal. Elle joue un rôle dans une étape intermédiaire du traitement auditif et est ainsi responsable d'analyser des caractéristiques plus sophistiquées du son, comme la distinction entre différents types de stimuli auditifs tels que la parole, la musique ou les sons environnementaux. Les informations traitées dans l'aire auditive associative sont ensuite envoyées aux autres aires associatives supérieures pour une intégration et une interprétation plus approfondies. Un exemple est l'aire de Wernicke, qui se situe dans la partie postérieure du gyrus temporal supérieur, généralement dans l'hémisphère cérébral gauche. Elle est responsable de la compréhension du langage écrit et parlé, ce qui signifie qu'elle permet d'enrichir les informations traitées par l'aire auditive associative en interprétant la signification des mots et des phrases, facilitant ainsi la compréhension du langage parlé. Le reste du lobe temporal est consacré à des aires associatives supérieures non auditives, telles que l'aire associative limbique, qui se trouve le long de la portion antéro-ventrale du lobe temporal, ainsi que dans certaines parties des lobes frontal et limbique. Elle sert à donner un contexte émotionnel aux informations sensorielles en lien avec la mémoire et l'apprentissage. Par exemple, quand vous avez faim, il est réconfortant de voir de la nourriture dans votre réfrigérateur. Et c'est cette réponse émotionnelle qui vous aide à reconnaître et à associer cet endroit comme une source de nourriture la prochaine fois que vous aurez faim. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.